Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment de vous être inscrits à cette formation en data science et plus particulièrement sur ce projet captivant autour du deep learning pour la détection de globules blancs. Je suis honoré de partager avec vous des connaissances et des outils qui, je l'espère, vous seront utiles tout au long de votre carrière. Alors, avant de démarrer, il est important de préciser que pour suivre cette formation dans les meilleures conditions, vous devez avoir Python et Visual Studio Code correctement installés sur votre ordinateur sous Windows 11. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à consulter les tutoriels et vidéos de la série 01 et 02 où toutes les étapes nécessaires sont expliquées en détail. Donc, le jeu de données qui sera exploité est composé d'un peu plus de 1000 images issues de frottis sanguins de patients réels. Et l'objectif sera de développer un modèle de réseau de neurones pour la détection de globules blancs dans une image microscopique. Donc, allons tout de suite à la slide suivante. Donc, cette slide va nous expliquer comment préparer notre environnement pour le projet. Donc, dans un premier temps, il faut télécharger le projet sous format zip. Donc, je vous invite à vous rendre sur la rubrique formation data du blog techdataprojects.com. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le décompressez sous votre bureau, puis vous lancez Virtual Studio Code et vous ajoutez le répertoire que vous venez de décompresser. Depuis VS Code, vous lancez un terminal et vous créez un environnement virtuel. À l'aide de la commande qui est indiquée ici, python-mv-inv deep learning. Donc, le fait de créer un environnement virtuel va nous permettre de cloisonner les librairies qu'on installe par projet. Donc ça nous évitera par la suite, lorsqu'on partira sur le développement d'un autre projet, euh, de ne pas avoir de conflit de version. Donc on aura nos librairies qui seront téléchargées et installées par projet. Ensuite, donc par défaut, ce qu'il faut savoir sous Windows, l'exécution des scripts sont désactivées. Donc pour activer votre environnement virtuel, il faut donc taper cette commande qui va autoriser l'exécution de scripts sous Windows. Une fois que vous avez autorisé l'exécution de scripts sous Windows, vous activez finalement votre environnement virtuel. Donc en exécutant le script activate.psa. Donc vous devriez voir sur votre terminal en vert le nom de votre environnement virtuel deep learning qui va s'afficher. Ensuite, vous installez les librairies du projet. Donc à l'intérieur du répertoire projet, il se trouve un fichier qui s'appelle requirements.txt où il est listé toutes les librairies ou versions dont nous avons besoin pour le projet. Donc voilà, si l'installation s'est déroulée sans erreur, eh bien vous pouvez considérer que votre environnement est prêt pour débuter le projet. Alors, sur cette slide, vous avez la présentation des différents modules qui vont être vus durant ce projet. Donc avec une toute première partie qui sera dédiée à une remise à niveau en Python, qui permettra d'acquérir les bases nécessaires pour la suite du projet, puisque tous les autres modules seront consacrés exclusivement sur le deep learning. Donc on va balayer module par module ce qu'on va voir et quelles compétences on va acquérir. Alors, formation express, comme je l'ai dit, donc ça me permettra de vous mettre à niveau, de vous mettre à niveau ou tout simplement d'apprendre des bases de la programmation Python. Donc cette formation Python enseignera les bases du langage, la structure des données, les concepts de programmation orientée objet. Donc ce module est associé à une feuille Jupyter Notebook qui s'appelle Formation Express Python, qui est contenue dans votre dossier qui a été dézippé. Et comme vous pouvez le voir, les feuilles Jupyter Notebook qui sont des feuilles de calcul qui permettent d'exécuter des cellules de code ont l'extension .ipynb.
Alors, le module d'annotation des images. Donc, on verra à quoi sert d'annoter des images et quel outil on utilise. Et donc, ce module est associé à la feuille Jupyter Notebook Annotation Images. Donc, l'annotation des images, pour en parler brièvement, consiste en fait à indiquer les zones qui contiennent nos fameuses gommes blancs qu'on souhaite détecter par notre modèle. Le module création des masques. Donc on verra comment utiliser les informations d'annotation par la suite pour générer ce qu'on appelle des masques binaires qui sont ni plus ni moins des images en noir et blanc et qui permettent en fait d'encoder nos données d'annotation. Donc ce module est associé à la feuille de calcul création masque. Troisième module donc, qui sera consacré au développement du modèle réseau de neurones. Donc, on verra ce qu'est un modèle de réseau de neurones, comment on le développe, et donc ça sera associé à la feuille Jupyter Notebook WC modèle CNN. Le quatrième module, évaluation et test, donc ce module sera dédié à l'analyse des résultats. Et donc au cours de ce module, nous testerons notre modèle sur une image qui n'aura pas été utilisée pour entraîner notre modèle, pour voir si notre modèle est performant ou non. Donc ce module est associé à la feuille Jupyter Notebook évaluation modèle. Le cinquième module sera dédié à la création d'applications bureau. Donc au cours de ce module, on reprendra une partie des codes qu'on aura développés pour automatiser la tâche de détection de globules blancs. Donc au cours de ce module, vous apprendrez à développer une interface graphique simple à l'aide d'une librairie qui s'appelle PyQt5. Et donc ce module est associé à l'application WC. Et enfin, le sixième module qui est en bonus sera consacré à l'utilisation de TensorBoard pour l'analyse des courbes d'entraînement. Et donc le notebook associé est bonus TensorBoard. Donc voilà, ça sera tout pour cette présentation de projet et on se voit tout de suite pour la suite.